sur le groupe Texas Poker Event Facebook. Texas Poker Event Facebook. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue ici sur cette table finale du Megastack Poker Stars, la Grande Mode 2018. Ils ne sont plus que 9 et il y a un tapis payé directement à la prise de cette antenne et c'est Antoine Lemaire avec 3 125 000 alors qu'on est sur des blindes 250 000, 500 000, donc 8 blindes environ face à Kevin. Il y a Dame 10 off chez Antoine et il y a Paire de Valet chez Kevin. Les valets contre Dame 10 chez le short stack. 7-7-5 avec 2 piques. 6 de trèfle. Et la river est un roi et ton compère, un premier joueur. Antoine Lemaire, félicitations à lui. Il termine 9e de ce tournoi. 9e pour 4 180 €. Le premier éliminé de cette table finale. Allez, merci à vous tous de nous rejoindre. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la table finale du main event à 170 € du Megastack au Casino de la Grande Motte. Ils étaient 9 finalistes. On vient de perdre à la prise d'antenne Antoine Lemaire en 9e place pour plus de 4 000 €. Ils sont donc encore 8 et on va faire un petit tour de tous ces joueurs. Petit casting. Alors au siège numéro 1, on a Jacques Saint-Martin en face de votre écran. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire si tout fonctionne, si vous m'entendez bien, si la connexion, ça lag pas trop l'image, si l'image est bonne. Voilà, on a des lumières un peu fortes sur cette table finale, mais normalement ça devrait fonctionner. Alors je vous fais un point sur les chip comptes au début de la finale. C'est un tout petit peu évolué, mais à peine. Si vous avez manqué une information, je vous invite à aller sur le coverage texapokernews.com. Le premier lien, c'est le coverage et il y a le rappel du payout, il y a tous les chip comptes au début de la TF, il y a toutes les choses importantes à savoir. Alors, Jacques Saint-Martin, siège numéro 1, il a 10 blindes, Jacques. Il a un peu moins de 5 millions pour commencer cette TF. On est sur des niveaux de blindes 250 000, 500 000. À ses côtés, au siège numéro 2, avec la casquette, on a Kevin Lautrec. Kevin qui commençait la table finale avec 7,5 millions et qui vient de prendre le tapis d'Antoine Lemaire. Donc, il doit avoir un peu plus de 10 millions pour Kevin Lautrec. À côté de lui, ici, au siège numéro 3, il fait partie des chip leaders de cette finale. David Gervasoni avec plus de 22 millions pour David. Alors il a fait doubler son adversaire, il a fait doubler Garrick tout à l'heure, donc il doit avoir un petit peu moins maintenant, il doit avoir 20 millions environ. Au siège, alors, je vous fais le tour pour vous montrer. Au siège numéro 4, au centre de votre écran avec les lunettes sur la tête, le polo vert, c'est Didier Aubigan. Didier Aubigan que vous devez connaître si vous suivez un peu le poker. Il a remporté le WPT National Cannes il y a 2 ans. Il est toujours en lice dans ce tournoi et il a 14,5 millions, Didier Aubigan. Au centre, au siège numéro 5, on a la dernière féminine de ce tournoi. Toujours en lice, c'est Patricia Costanzo. Elle a 10 blindes, Patricia, 5 millions pour Patricia. Et son mari vient de faire TF finale la semaine dernière du côté de Lille au Barrière Poker Tour. Donc la famille Costanzo est très en forme. À côté de Patricia, ici, vous le voyez avec les lunettes de soleil, le polo bleu à pois, c'est le chip leader de cette finale, Steve Richard, avec plus de 22,5 millions. Je vais faire le tour pour vous montrer les derniers joueurs encore en lice. Au siège
numéro 7. Ici, voilà, il a doublé juste avant que je prenne l'antenne. C'est Garrick Grigorian, qui du coup doit avoir 14,5 millions environ désormais. Et enfin, au siège numéro 9, alors je sais que c'est un régional de l'étape et qu'il est très suivi, Yeray Meza de Armas, qui a 15,5 millions pour débuter cette finale. Voilà, alors vous avez toutes les informations. N'hésitez pas en commentaire, je lis vos commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser. Concernant le payout, il est posté sur le coverage, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je vous rappelle qu'il y a plus de 35 000 euros à la gagne, plus un Platinum Pass. Un Platinum Pass pour aller jouer justement ce que vous voyez derrière le Players No Limit Hold'em Championship. Ça se passe aux Bahamas. C'est un 25 000 $ qui aura lieu en janvier, en partenariat évidemment avec PokerStars. Et donc un Platinum Pass d'une valeur de 30 000 $ sera à gagner. Ici, pour ce méga stack, donc en plus des 35 000 euros, un pass à 30 000 $. Vous l'avez compris, il y a beaucoup d'enjeux, gros enjeux pour cette table finale. Évidemment, vous êtes déjà 90 à nous suivre, c'est super. Alors je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, notre page Facebook Texas Poker Event Live a été suspendue, comme de nombreuses autres pages sur le poker. Donc pour l'instant, toutes les infos Texas Poker, ce sera sur ce groupe et ce sera aussi sur texapokernews.com. Donc allez voir le site pour avoir les infos Texas Poker. Voilà, on va aller suivre les coups. Je vais aller me mettre d'un côté. Alors voilà, il y a le rail qui est là, il y a les supporters qui sont venus voir les joueurs, ils sont venus supporter. Et dans la salle, il y a encore du monde, il y a encore là derrière l'écran le turbo qui se dispute. Et tout là-bas, vous voyez là-bas, tout là-bas, il y a le high roller qui est encore en course. Le high roller à 330 euros. Allez. Alors, vous n'allez rien manquer, évidemment. Dès qu'il y a un peu d'action, je vais m'approcher de la table. Pour l'instant, j'en suis encore aux présentations. Donc, c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que ça fait. Donc voilà, si vous avez manqué une information, je vous rappelle, allez sur le coverage. Et puis sinon, vous allez sur ce groupe. Il y a toutes les photos et les infos. Allez, on va se rapprocher un peu de la table pour suivre un petit peu. Je vais essayer de me mettre à un endroit où les joueurs ne m'entendent pas, mais où vous m'entendez bien. Et où on voit bien l'action aussi. Allez. Alors, on a Valentin qui est le croupier de cette TF pour l'instant. Alors vous voyez, on va faire un point sur les jetons avec le stack de Kevin, qui est dans un coup Kevin. Alors les jetons verts, ce sont des jetons de 25 000. Les jetons bleus, ce sont des jetons de 100 000. Et les jetons gris, qu'il vient de lancer devant vous, ce sont des jetons de 500 000. Donc là, il vient de lancer 2 millions devant lui. Et les jetons rouges qu'on a vu très rapidement passer, tout le monde n'en a pas des jetons rouges. Les jetons rouges, ce sont des jetons de 2,5 millions. Voilà, donc là, il reste encore des jetons gris, des jetons bleus, des jetons verts et des jetons rouges. Voilà, on refera un point. De toute façon, je ferai un point sur les tapis tout au long de la soirée. N'hésitez pas à partager. Alors, je ne sais pas trop, malheureusement. Une page, c'est plus facile à partager. Un groupe, je ne sais pas trop comment ça marche. Si vous pouvez partager le live, si vous pouvez partager, partagez-le. N'hésitez pas. Alors là, on a un board qui est dévoilé. Je vous le fais en mode radio. Parce que c'est passé un flop tout à trèfle, 4 trèfles sur ce board. Et c'est Didier Aubigan qui remporte ce pot face à Kevin Lautrec.
Alors, je vais vous montrer le tableau puisqu'on vient de changer de niveau. Voilà, vous avez ici le tableau de ce tournoi, le Mega Stack Main Event Détroit. On est sur le niveau 33, blinde 300 000, 600 000, en T 50 000. On vient de changer de niveau. Et alors, autant vous dire que pour certains, ça va piquer. Évidemment, coucou Omar. Omar, on a pu découvrir ton neveu sur ce festival. Très sympathique, nouveau croupier. 8 joueurs encore restants, ils sont tous assurés de 5 180 €. Il y aura plus de 35 000 € à la gagne, c'est ce que je vous dis, pour un buy-in de seulement 170 €. Et alors sur ce Megastack, vous ne rêvez pas, regardez le nombre d'entrants. C'est bien 2074 entrants que l'on a eu au total sur 6 journées de départ. Le D1A a démarré mardi. Et ensuite, tous les jours, on a eu des journées de départ et plus de 2074 entrants. Alors c'est un record, non pas en termes d'entrants, puisque l'an passé, on avait fait 2177, mais l'an passé, il y avait droit à un re-entry par jour, soit un total de 6 entrées, alors que cette année, un seul re-entry sur tout le tournoi était organisé. Donc en termes de joueurs uniques, il y en a beaucoup plus. Voilà, encore un très très gros succès grâce aux équipes Poker Stars, Pasino La Grande Motte et Texas Poker bien sûr. Voilà le point sur le tableau. Et on va retourner au jeu sur cette TF. On a changé de croupier. Kevin qui est arrivé. Voilà, je vais me mettre un peu ici. Je vais évidemment faire le tour à chaque fois quand il y aura de l'action. Pour vous faire suivre tout ça et donner du temps d'image à tout le monde évidemment. Il faut qu'il y ait un vainqueur. Il faut qu'il y ait un vainqueur et il faut qu'il y ait une photo. C'est Alex qui va faire la photo. Non, c'est pas fini. Ouais, si, ils sont en train de faire la photo. Ils sont en train de préparer. Alors oui, Claire. Bon, effectivement, je pense qu'on verrait mieux, mais malheureusement, il n'y a pas de place derrière le croupier. Je ne peux pas m'y mettre car, vous voyez, il y a une grande bâche derrière et il n'y a pas de place. Je ne peux pas passer. Donc, quand il y aura un peu moins de joueurs, ce sera peut-être plus facile, mais là, pour l'instant, je ne peux pas. Mais vous inquiétez pas, je ferai un point sur les bornes. On va suivre l'action maintenant que les présentations sont faites. Allez, Jacques, en premier de parole, qui est George Stack, qui va devoir bouger un moment, mais ce ne sera pas pour tout de suite. C'est David qui s'empare de jetons là-bas au siège numéro 3 et qui mise à hauteur de 1 300 000. Je vous rappelle, on est sur 300 000, 600 000 les blindes. Ça passe jusqu'à Steve. Bataille qui lui aussi va passer la parole aux blindes. Gary qui passe et Yeraï, de grosses blindes. Yeraï qui passe aussi. Voilà, un petit open pour David. Ça suffit à prendre. Et salut à vous tous. Je vois que même si on n'a plus de page, vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre et ça fait plaisir.
Allez, nouvelle main. Nouvelle main et la parole est à Garrick Grigorian depuis le bouton qui va passer et on va avoir droit à une bataille de blindes donc entre Yeraï, le Biterrois et Jacques Saint-Martin, short stack officiel de ce tournoi avec quelque chose comme 5 blindes maintenant. Alors relance à 1 500 000. Il était évidemment commit sur le tapis de son adversaire. Ça passe chez Jacques. Je vois qu'il y a beaucoup de supporters de style. Allez. Alors, je vois que je reçois des messages pour demander un live, mais sinon en live, il suffit de regarder sur la page. Sur le groupe Facebook, c'est pas dur à trouver. Et pour les autres, je préfère préciser que ce n'est pas la peine de m'envoyer des demandes d'amis. Je poste sur cette page, mais de façon professionnelle et absolument pas personnelle. Mon Facebook est un Facebook perso, donc merci de ne pas me demander en ami, ça ne sert à rien. Si vous avez une question, vous le postez en commentaire des posts sur la page et c'est tout, pas en MP, merci. De rien, et oui, ça risque d'être très long, c'est sûr. Alors, je sais pas, il y a des petits... Mais on reviendra, on fera des points réguliers. Pour l'instant, c'est assez calme. S'il se passe quoi que ce soit, de toute façon, je vous le dis. Allez, on est sur 300-600. Et il y a eu une ouverture de Steve à 1 500 000. Ouverture. Et ça passe. Ça passe pour Steve. Tranquillement. Alors des news du high roller, malheureusement, c'est totalement de l'autre côté de la salle. Donc je ne peux pas vous en donner tout de suite. C'est l'ATF en tout cas, puisque j'ai pris la photo de l'ATF. Donc c'est toujours l'ATF. Pour l'instant, de loin, je vois qu'ils sont encore 6 ou 7. Voilà, donc c'est loin d'être fini, mais vous aurez tous les résultats. On vous postera tous les résultats sur le coverage, évidemment. Ah, Sofiane, ouais, ben tu crois pas si bien dire. Ça va, si toi tu me demandes en ami, Sofiane, j'accepte, parce que je te connais dans la vraie vie, mais les gens que je connais pas dans la vraie vie, bah voilà, c'est mon Facebook perso, donc le reste, le professionnel, c'est le professionnel. Le perso, c'est le perso. C'est normal. All-in. Alors, all-in, on a un all-in tapis. C'est tapis au bouton. Tapis au bouton de Kevin Lautrec. Kevin au bouton. Et ça passe. Ça passe dans les blindes.
Salut à vous tous qui nous rejoignez. C'est la table finale. C'est la table finale de ce PokerStars Megastack Main Event, la Grande Mode 2018. Ils ne sont plus que 8 après la sortie en 9e place de Antoine Lemaire. 8 joueurs à une heure déjà très avancée de la soirée, quasiment 22 heures ici. Donc autant vous dire qu'on n'est pas couché. Vous êtes très nombreux à nous suivre, merci beaucoup. N'hésitez pas à rejoindre le groupe pour avoir toutes les infos d'Axa Poker évidemment. Alors on a une mise de Kevin Lautrec au cut-off qui a open et il s'est fait 3 bêtes par David Gervasoni au bouton pour une très grosse partie de son stack évidemment. Kevin il préfère passer sa main et le 3 bêtes ça passe pour David. Alors Frédéric, les stacks vous les avez eu en début de table finale. Je vous ai donné toutes les informations. Si tu as manqué, n'hésite pas à aller sur texapokernews.com, le coverage et le dernier post. Le dernier post, c'est l'état des tapis au début de cette PF et ça n'a quasiment pas bougé à part que Gary Grégorian a doublé sur David Gervasoni et que Kevin Lautrec a éliminé Antoine Lemaire. Voilà, pour le reste, c'est quasi pareil. 10 blindes pour Jacques Saint-Martin, 10 blindes pour Patricia Costanzo. Voilà. Steve Richard et David Gervasoni en coach chip leader. Allez, la parole est à Yiraï. UTG plus 1. Il prend un temps de réflexion, mais il passe. Ça passe chez Jacques. Kevin, siège numéro 2, il passe beaucoup de temps debout. Salut Antoine. Salut à vous tous qui nous rejoignez. Alors, je vais faire des petites pauses régulièrement dans ce stream. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de pause de prévu dans cette TF, mais on fera des pauses au cours de la soirée. Et si vous manquez quelque chose, de toute façon, il y a le coverage. Où je vous posterai tout, les sortants, les résultats, etc. etc. Nouvellement, on va aller faire un petit tour de l'autre côté. On voit pas mal ici aussi.
Et la parole, elle est à Didier. Didier qui regarde ses cartes, qui les cache avec son petit card guard. Il est au cut-off, Didier. Et il annonce 1 400 000 la relance, alors qu'on a un tapis. Tapis de Patricia Costanzo, qui a snap fait tapis juste après. Au siège suivant, depuis le bouton, et Steve Richard en SB demande un compte. « 2 300 000 le tapis de Patricia Costanzo. Je vous rappelle qu'on est sur des blindes 300 000, 600 000, donc c'est pas grand-chose. Il ne lui reste pas grand-chose à Patricia. Et on a une relance. Steve Richard qui décide de l'isoler depuis la SB. À 5 millions. 5 millions la relance de Steve Richard depuis la SB. Et c'est passé. C'est passé. Didier qui décide de passer. On va voir les mains. All in call. C'est Patricia qui est en danger. Patricia en danger. Elle a roi dame off. Patricia, roi dame off. Roi de trèfle, dame de cœur. Et il y a paire de 10 chez Steve Richard. Nous avons donc un tapis de pour Patricia qui a un roi dame à 2 300 000 et derrière paire de 10. Bien sûr, vérifie qui dort pour l'instant de sa finale. Léger. Allez, le gros flip, le coin flip pour Patricia pour rester en vie. Le roi, mais on a vu le roi undercard, mais un 10 de pique juste derrière qui donne le brelan à Steve. Le 5 de pique qui ne change rien. Et un 9, ça ne change rien évidemment. On perd donc Patricia Costanzo à la 8e place de ce tournoi et Steve qui accentue un petit peu plus son chip lead. Steve Richard. Bravo à Patricia Costanzo qui termine donc 8e pour 5 180 €. Après la belle tape finale de son mari à Lille la semaine passée. Ouais. Par contre, excuse-moi, mais je vais te demander de laisser la chaise là parce que j'ai besoin de passer. Désolée. Merci. 8e place donc pour Patricia. Après Antoine Lemaire qui termine 9e. C'est Patricia Costanzo qui termine 8e de cette tape finale. Ils ne sont plus que 7 avec un Steve Richard large chip leader devant David Gervasoni et Jacques Saint-Martin, toujours short stack, mais qui vient de gratter un petit palier, Jacques. Allez, nouvellement, je vais me remettre là-bas. J'ai trouvé un petit spot où normalement je suis pas mal. Alors qu'on a un tapis annoncé de Kevin Lautrec. Kevin Lautrec à tapis. UTG plus 1. C'est passé jusqu'à la grosse blinde de Yeray Mesa de Hermas. Yeray qui plie ses cartes, qui voit un as, mais qui passe. Il montre un as, mais ça suffit pas, l'as. Salut Carole, salut à vous tous qui nous rejoignez. Vous êtes très nombreux, ça fait plaisir. Vous êtes plus de 4000 dans le groupe, quasiment autant que la page. Donc on arrive à faire quelque chose, même si Facebook nous boycotte, on est toujours là. Mais pour les autres, là, on s'est retrouvé un peu de cours parce que notre page a été suspendue au tout début de la semaine. Mais on va essayer de trouver une nouvelle solution de streaming à l'avenir. Peut-être sur YouTube ou sur Twitch, on va voir ça pour les prochains tournois. Pour que ce soit bien en public, évidemment. Que tout le monde puisse suivre.
Nouvelle main, ça va être la grosse blinde de Jacques. Alors il va se retrouver en difficulté, Jacques. Il ne lui reste plus grand-chose. Et on a un nouveau tapis. Tapis annoncé de Kevin Lautrec. UTG cette fois. Tapis UTG de Kevin Lautrec. La casquette. Ça passe jusqu'à Jacques. Jacques qui est en grosse blinde. Et il passe aussi. Ça prend pour Kevin. Ça prend. Nouvelle main. Allez, nouvelle main. Je me mets un peu de l'autre côté. Ça prend pour Steve. Steve qui est open et qui a pris les blindes, les hantés. Voilà, tranquillement. Tranquillement. Alors, ils sont plus que 7, le tableau n'est pas à jour. Je vais aller le signaler au floor. Je crois qu'il suffit que je fasse ça. Non. Ben, ton tableau est pas à jour. Ton tableau est pas à jour. J'ai voulu faire un X, mais ça n'a pas marché. Ok. Sûrement. Allez, nouvelle main. Ah, vous êtes super nombreux, ça fait plaisir. Il faudrait qu'on arrive au moins aux 200 quand même. On peut le faire. Il a fait un beau château, effectivement, Steve. Là-bas au fond de votre écran. On a une relance de Didier Aubigan, première parole, qui open a mis 1 500 000. C'est payé par David Gervasoni de grosse blinde. Alors on va voir un board. Je suis malheureusement trop loin pour vous le montrer, mais je vais vous le dire. Roi de cœur, 10 de cœur, 3 de pique. Check, check, la turn. Un 2 de trèfle. 3, 10, roi, 2 avec 2 cœurs. Check chez David. Et Didier qui mise à 1 650 000. Ça passe chez David. Un petit pot remporté par Didier Aubigan, le vainqueur WPT National Cannes 2016. Alors que Steve, il est allé checker ses supporters. Il a pas mal de supporters. Didier, il est content aussi. Tout va bien pour lui. Tranquillement. Ah, il y a des amis, les amis de Didier qui sont là. Allez, nouvelle main. Nouvelle main. On va rester là pour la suivre. On va un peu mieux de l'autre côté, j'ai l'impression. Je vais retourner de l'autre côté après. Nouvelle main, alors pour l'instant, Steve, il abuse pas de son chip lead. Hein. Il n'est pas maniaque, il relance pas toutes les mains, il 3-bet pas. On n'a pas vu beaucoup de 3-bet. On l'a vu isoler le tapis de Patricia tout à l'heure, mais c'est tout. Et c'est Yeraï qui pour l'instant va en profiter en ouvrant à 1 300 000. UTG plus 2. Jusqu'à la grosse blinde de Didier. Didier qui monte 3 et 2 off et qui préfère passer
Ça prend préflop pour Iraï. Moins froid ici qu'en bas.